Ok, je suis Kouyaté Karim, instructeur full stack à Go My Code. Je suis de la promotion 5. L'usatique, je sais pas, par rapport à des amis, des aînés, j'ai vu un peu sur internet aussi, ouais, je crois. Puis je me suis documenté un peu, j'ai vu que c'était créé en 2012, c'était très nouveau en ce moment. Je me suis dit pourquoi pas en fait, voilà, vu que c'était étatique, tout ça. Donc je me suis dit bon, on va essayer, voilà, c'était un peu ça. Bon, moi particulièrement, j'ai pas eu les difficultés que beaucoup ont eu en vrai, parce que les difficultés qu'on peut rencontrer à l'usatique, c'est déjà le premier point, c'est que tu n'es plus dans un environnement familial. Il y a des gens, ça les a vraiment beaucoup fatigués parce qu'ils sont plus dans cet environnement. Alors que moi, j'avais déjà fait l'internat pendant 3 ans. Donc, quand je venais, c'était quelque chose, j'étais déjà habillé à ça plus ou moins. Mais toujours est-il que l'ISATIC dans son système avec les contrôles continus, les devoirs et les examens, ça rend quand même assez compliqué le modèle. Donc très certainement, j'ai rencontré des difficultés par rapport à tout ça. Et puis SRT, c'est pas très évident. Mais voilà quoi, c'est un peu ça. Tout le monde passe par là en fait, en vrai. Hmm. C'est pas une matière, je crois qu'il y a quelques matières quand même. Électrostat, électromagnétique, filtrage, peut-être algèbre aussi en L2. Ouais, il y a quelques matières quand même. Et puis en master, Markov. Ouais, il y a quelques matières quand même, pas une seule quand même. Ouais. Mais oui, j'ai rencontré de belles personnes, de bons amis. Puis je pense que c'est ça que j'ai pu retenir comme une belle chose quoi, de ce parcours-là. Mais en dehors de ça, mon pire souvenir de l'ISATIC, c'est assez récent, je crois que c'est en master. Je crois que il y a un devoir, je crois, j'ai eu zéro, ouais. Je crois que j'ai eu zéro, ouais. Zéro hein, de toute ma vie. Ouais, ça c'est mon pire souvenir, je pense. Je crois que j'ai fait un choix, j'ai pas allié. J'avais compris en fait que ce que j'étais en train de faire, ça ne concordait pas avec ce qu'on attendait de moi dehors. Au détriment des formations que je suivais, ça et là, et puis mes formations personnelles à la maison. Je trouvais que c'était beaucoup plus avantageux pour moi. La formation à l'ISATIC, ça m'a appris à travailler vraiment, à bosser, à chercher, à me surpasser surtout. Donc c'est ce que ça m'a apporté vraiment en fait. Ce sont des qualités en vrai. Cette qualité-là, voilà, c'est ça qui a besoin de se surpasser, le besoin d'apprendre dans toutes les situations, la capacité de surmonter les épreuves. Voilà, c'est ça que j'ai vraiment appris à l'ISATIC. Bon, on va dire que j'ai un rôle principal et puis un rôle secondaire. Mon premier rôle, c'est juste, je suis un instructeur. Donc, je donne des instructions à des apprenants qui viennent se faire former à Go My Code. Donc, en quelque sorte, je les coach, qui puissent devenir de bons développeurs. Mais en dehors de ça, je suis l'instructeur talent. C'est-à-dire, c'est l'instructeur qui s'occupe des autres instructeurs en quelque sorte. C'est-à-dire, il doit t'occuper de comment, on appelle ça le onboarding, c'est-à-dire comment il s'intègre dans l'équipe, quelle est la démarche pour enseigner, bon pas enseigner, mais coacher, voilà. Donc, en quelque sorte, j'apprends ça aux nouveaux instructeurs. Je les guide en quelque sorte à mieux donner les cours en Go My Code. Ça dépend en vrai. En vrai, c'est pas un salaire fixe. Mais a priori, c'est entre, que je peux gagner en tout cas par mois, c'est entre 350 000 et 500 000.
Ça dépend, ça dépend. Souvent, je peux avoir peut-être juste 350, souvent 400, 450, 500. Franchement, ça dépend. Étant donné que je suis consultant aussi et avec mes différents projets, le temps que Boom Code me donne pour faire ces choses-là, ça peut grimper très vite, quoi. Mon insertion professionnelle, je crois que ça n'a pas été trop compliqué parce que j'ai très vite pris conscience de mon déphasage entre ce que les entreprises attendraient de moi et ce que je savais faire. Donc, dès que tu comprends ce problème-là, tu peux très vite remplir ce gap-là, en fait. Donc, j'avais très vite compris, j'ai pris les initiatives pour que dès ma sortie, je sois prêt à être inséré. Aujourd'hui, les technologies que tu utilises, c'est React, Express, Firebase. Mais avant ça, j'ai utilisé d'autres choses comme Laravel. Voilà, j'avais fait beaucoup ça pendant peut-être 2 ans. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus axé sur du JS. C'est un métier que je pratique actuellement en tant qu'instructeur qui me donne beaucoup de temps libre pour pouvoir gérer mes projets personnels en tant que consultant dans d'autres entreprises. Donc, ça me donne vraiment beaucoup de temps. Ça me permet d'être à jour sur les nouvelles technologies. J'ai pas la pression d'apprendre telle chose et de vraiment maîtriser jusqu'au bout, mais j'ai cette possibilité-là d'apprendre d'autres choses sans être sous pression parce que le besoin n'est pas pressant. Donc, je peux apprendre et comme je suis dans un environnement d'apprentissage, en même temps que j'apprends aux gens et en ce même temps aussi, j'ai cette possibilité d'apprendre d'autres choses. Donc, voilà un peu ce qui me plaît dans ce métier. Le conseil que je peux leur donner, c'est d'être éveillé, c'est de discuter beaucoup avec les gens qui vous ont précédé, de prendre des conseils, de planifier surtout votre sortie, de ne pas attendre de sortir et de chercher à comprendre, mais de discuter avec ceux qui sont déjà sortis pour qu'ils vous mettent au parfum, puis en fait, vous allez mieux planifier votre sortie.